Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune en Taureau. Une nouvelle lune, on va le voir, je vais partager l'écran comme à l'habitude, qui est sous de très bons auspices. Je trouve que ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu une carte aussi, on va dire nette, belle et compagnie. Donc bah là, sur le coup, pour ne pas l'oublier, je vais dire le degré Sabian, puis je vais partager la carte du ciel et on va voyager à travers les astres comme on en a l'habitude. Donc le fameux degré Sabian, ici, ça tombe au 19e degré du Taureau. Là, le Soleil et la Lune, donc ça forme la nouvelle Lune, sont exactement au même degré. Ça nous dit un nouveau continent émerge de l'océan. Donc un nouveau continent émerge de l'océan. Donc là, on a quoi? On a donc l'élément terre, hein, avec le continent, bien sûr, et l'eau avec l'océan. Voilà, c'est assez simple hein, pour l'instant. Et là, moi, ce que j'aime avoir, c'est que c'est un peu comme si on disait: «Il y a un nouveau monde, en fait». Tu sais? Ah, l'horizon, se dégage, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît comme ça dans notre horizon personnel et étant donné que ça fait un certain temps qu'on parle avec Saturne en Poisson, qu'on manque de repères, bah, là, c'est comme si d'un coup et on va voir que Saturne est en bon aspect à cette lunaison, c'est comme si d'un coup, ben, OK, est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose sur lequel s'appuyer? On parle d'un nouveau continent. En fonction de chacun, le continent, ça pourrait être notre propre corps. L'océan, bien sûr, ça peut parler de l'inconscient. Donc il y a des choses tangibles qui ressortent de l'inconscient, du marasme peut-être intérieur dans lequel on se sentait être. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Donc sans plus tarder, on va de suite partager l'écran, enfin la carte, et cetera. Donc, qu'avons-nous là? Donc ici, hein, on a le soleil et la lune en taureau, et comme vous le voyez, il y a un très bel aspect, c'est un sextile à Saturne à 17 degrés. On est quand même dans des aspects très proches, très précis. On a ici, à côté du soleil et de la lune, hein, pas très loin, on a toujours Uranus, Jupiter qui est là. On a aussi Vénus qui est en taureau, donc ça nous fait quand même pas mal de monde dans cette énergie taureau, on va le voir ensemble. On a également Mercure, Chiron en Bélier. On ne considère pas ici les maisons astrologiques, hein, attention. On est dans quelque chose vraiment au niveau, on va dire, du cosmos en tant que tel, en termes d'énergie. Donc on a Mercure pile sur Chiron. C'est vrai qu'on est, c'est en date du 8 mai. Je dis ça parce que pour ceux qui sont dans le chaudron de Mercure, c'est un peu la date du soin que je vais proposer à ce moment-là, et puis des enseignements en lien à ce Mercure-Chiron encore. On a Mars qui lui est passé en Bélier. On a Pluton qui est rétrograde, hein, depuis le 2 mai, et voilà. Après bon, on a les lunes noires encore par ici, on va voir si on va s'en parler, mais déjà commençons par toute cette énergie Taureau, et puis on a vu le degré Sabian juste avant. Ce que je trouve aussi rigolo, si vous vous souvenez du degré Sabian de la dernière pleine lune, ça parlait de falaise. Je l'ai plus exactement en tête, et donc je trouve ça rigolo de voir que là, il y a un continent qui émerge de l'eau et que juste avant, il y avait des histoires de falaises. Enfin, il y a quelque chose, en fait, comme on est dans l'énergie Taureau, qui est vraiment en relation à nos résistances intérieures. Donc oui, là, vous allez me dire, bah ouais, le degré Sabian, là, quand même, il dit que ça y est, quoi, on sort de nos eaux. Enfin, en tout cas, il y a un continent, il y a quelque chose qui sort, qui marque les prémices de quelque chose de complètement neuf. Oui, toutefois, quand on parle de nouvelle lune, hein, dans le ciel, il fait noir. Donc dans l'absolu, rappelons que c'est un moment d'intériorisation. C'est un moment également, donc quand même, de manifestation. C'est sûr qu'on voit un continent qui sort des eaux, mais symboliquement, ça vient quand même nous dire qu'est-ce qui est gardé par notre corps? Quels sont les secrets que notre corps a gardés, qui ont pu passer? On a toujours Mercure conjoint Chiron, donc quels sont les qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bien sûr, je vous fais cette vidéo, dans la s enfin, regardez enfin, si vous avez envie, hein, la vidéo des énergies de la semaine, précédente à cette nouvelle lune, surtout si, vous voyez cette vidéo, voilà, pendant cette semaine-ci, ça pourrait être très intéressant. Où je parle beaucoup de la notion d'exprimer, les blessures, en fait, d'exprimer, de voir à partir de quel état interne on exprime les choses, en fait, tout simplement. Mais je vais revenir sur ce qui se passe en Taureau, sinon je vais vous perdre. Ou pas, vu qu'il y a un nouveau continent. Donc alors, l'énergie Taureau. Donc comme je disais, il y a ce côté, on a envie de manifester. Quand je dis manifester, on veut que nos idées soient concrètes. Le soleil et la lune ensemble, c'est la période de gestation. Donc là, on pourrait se dire,
est-ce qu'on n'est pas déjà en train de mettre les mains dans la matière? Est-ce qu'on se rend compte de qu'est-ce qui a toujours été là pour nous et qui peut-être nous faisait peur jusqu'ici? Sauf que là, avec le continent qui émerge de l'eau et surtout, l'énergie taureau, on se sent beaucoup plus en sécurité, donc beaucoup plus à même de manifester des choses. Dès qu'on parle du taureau, ça nous rappelle quand même la pleine lune qu'on a eue juste avant en scorpion, hein. C'est l'axe toujours, c'est la croix, hein. Ici, c'est une croix fixe, hein. Mais là, l'énergie, elle est concentrée là. Quand une énergie est concentrée quelque part, c'est une force, autant que ça peut être une faiblesse, dans le sens où on pourrait aussi avoir les aspects plus négatifs du taureau. Mais dans ces bons aspects, ça nous parle de bâtir, ça nous parle de construire, ça nous parle aussi de profiter. Profiter de la vie, savoir s'arrêter et ne pas attendre que les événements de la vie nous arrêtent. C'est un retour quelque part à ce qui est fondamental pour tout être humain, c'est-à-dire nos 5 sens. C'est-à-dire le fait d'être en contact avec notre corps de ce qui nous entoure. Et pas tout de suite, ça ce sera après quand les énergies, seront en Gémeaux, pas en lien, forcément donc à la tête, au mental, à vouloir faire des liens et cetera. Là, on est dans un moment de consolidation. Ça, c'est vraiment l'aspect beaucoup plus, vous l'entendez, positif ici. Après, ce sera à chacun de faire la part des choses, mais là, on est vraiment dans la concrétisation, la manifestation, dans la consolidation, beaucoup. Toutefois, il y a de j'ai parlé de concrétisation, hein, il y a de la manifestation, il y a des choses qui se construisent et c'est relativement solide avec ce sextile à Saturne. On l'a vu, je ne vais pas y revenir longtemps, Saturne Poisson, c'est cet aspect qui nous dit, «Je sais pas trop où je m'en vais, j'ai beaucoup d'incertitudes, j'ai perdu mes repères». Pour beaucoup, Saturne, c'est la structure, donc ça nous dit bien qu'en termes de société, notre structure, elle est à volo, elle est n'importe quoi, voilà. Ce qui va préparer l'arrivée de Saturne en Bélier l'an prochain, au même titre que Neptune, hein, qui va y arriver l'an prochain. Les choses vont bouger quand même pas mal, mais donc c'est de voir qu'intérieurement, un Saturne Poisson, c'est de se rendre compte qu'on s'appuyait peut-être sur des choses qui, qui ne nous appartenaient pas. L'énergie Poisson, on est en lien à des mémoires, on est en lien donc à des mémoires, ça peut être bien sûr pour certains des anciennes vies, ça peut être au niveau familial, ça peut être, en fait, on était en train de se construire encore sur des rêves, mais des rêves qui n'étaient pas les nôtres. Jusqu'à date, j'analysais, je me disais que si je fais ça dans la vie, ça m'amène du point A au point B, ça me paraît logique. Et un Saturne Poisson, là, depuis 1 an, c'est du genre, non, en fait, ça marche pas forcément comme ça. Et c'est comme si on nous disait, les règles, elles changent tout le temps, hein, c'est mutable. Mais là, le fait qu'il y ait un bel aspect à tout ce qui est en taureau, c'est comme si d'un coup, si on a appris pendant les derniers temps à revenir à nous, et si c'est pas au point, voilà, on est encore, on va être dedans, ça va être l'apprentissage du nouveau cycle. Donc si on apprend à revenir à nous, à revenir à notre corps, à nous poser la question, soit le matin, soit le soir, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour te faire du bien, pour te faire plaisir? Il y a vraiment cette notion de dire concrètement, qu'est-ce que tu vas faire pour toi dans la matière? Pas juste: «Ah bah, j'ai pensé à ci ou j'ai pensé à ça», non, acte-le. Et vu que Saturne ici est un allié, ça nous dit: acte-le dans le temps. Saturne Poisson, c'est cette envie qu'il n'y ait pas de limite au temps et peut-être que jusqu'au moment où Saturne arrive en Poisson, on avait l'impression d'être maître du temps. «Allez hop, je fais plein de trucs» et cetera. Depuis que Saturne est en Poisson, ça peut être plus difficile, il y a peut-être plus facilement des sensations d'être submergé, d'autant plus dernièrement, quand on avait Mars, hein, qui était aussi en Poisson et cetera, ça a pu accentuer ce côté d'être submergé en règle générale. Mais là, on nous dit: «Il y a un continent qui est sorti de l'eau, donc on aura moins cette sensation d'être submergé». C'est ça qu'il faut comprendre et en même temps, ça veut dire, c'est le temps des choix. C'est le temps de poser des choix, c'est le temps de faire le choix entre la vie et la mort. Entre qu'est-ce qui te met en vie, c'est-à-dire quel genre d'activité, quel genre de personne que tu vas fréquenter quand tu es en présence, tu te sens en vie, et qu'est-ce qui au contraire t'amène dans la survie. On peut dire, hein, «Ah bah moi, j'adore telle chose, mais tu comprends, ça ne rapporte pas d'argent». Peut-être bien. L'unique chose, c'est qu'on va essayer de voir nos extrêmes, hein, l'énergie Scorpion en face.
C'est-à-dire que si tu me dis ça, mais qu'en fait, vu ce que tu travailles, bah, en fait, tu pourrais te permettre de diminuer, que pour certaines personnes, c'est le cas. Bah, là, il y a un petit mensonge, quoi, tu vois? Là, il y a un extrême. En fait, tu es en train de me dire que: «Bah, non, tu comprends, j'aime mon boulot et en plus, c'est ce qui me permet de payer les factures», ouais, mais est-ce qu'il y a besoin d'autant? Tu vois? C'est ça aussi le Pluton rétrograde, hein, de voir toujours dans ces périodes-là, où est-ce que je suis en train de me mentir? Donc ça peut être ça. Ça peut être de tu sais, pour certains, sans que ce soit une histoire d'argent ici, je parlais de ça parce que c'est le Taureau, c'est en termes de ressources énergétiques, hein, le Taureau. C'est quoi nos ressources, tu vois? Même de vitalité en tant que telle et des fois ça peut être, ben, en fait, pour équilibrer, ma vie, avec ce Balance Bélier toujours, hein. Je sais que ça me ferait du bien de passer plus de temps avec des amis et cetera, mais en fait, je trouve que j'ai pas d'amis et en fait, oui, on me dit qu'il y a des groupes et cetera où je pourrais peut-être m'inscrire, mais en fait, ma blessure avec le Chiron, la Bélier, c'est que malgré que je m'inscrive, on ne me voit pas, donc je préfère pas le faire. Bah, ouais, il y a peut-être quelque chose quand même à équilibrer là, parce que tu te coupes, de la vie en toi, en ne te mettant pas en contact, par exemple, avec des personnes alors que tu sens que c'est ça qu'il te manque. Parce que le Taureau, il est bon pour nous montrer les manques. Parce que originellement, c'est quand même l'énergie de l'abondance, hein, qui nous rappelle que tout est présent en nous et cetera. Donc c'est de voir à quel alors tu peux soit regarder en mode équilibre, ou est-ce que c'est déséquilibré? C'est facile à voir les déséquilibres, hein. C'est quand tu vas dire: «Je veux trop faire ça, mais pas le temps. Mais je sais pas comment. Mais tu vois, je me sens pas capable». C'est très Taureau ici. Surtout que Vénus, elle est aussi en Taureau. Donc pourtant, c'est d'observer, de dire: «Mais tu as vraiment envie de faire ça?» «Oui, mais tu comprends si je m'engage», il y a l'engagement, il y a le choix, tu vois? C'est le temps des choix. Hem et que finalement, ben, je le fais pas ou ça marche pas, bah oui, il se passe quoi? C'est quoi que tu vas te dire? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu vas te dire. C'est surtout ça. En règle générale, ça dépend de quel choix on s'entend, hein. Après voilà, ayons notre discernement, je vais le répéter à chaque fois maintenant, mais c'est vrai. Mais donc c'est d'observer tout ça. Où sont les manques en fait? Où est-ce que tu ressens des manques et qu'est-ce que tu peux mettre en place? Hein, là, il y a un nouveau continent, là, tu peux vraiment commencer à construire autre chose, même si oui, il y a des choses qui sont sans doute pas réglées. Mercure est toujours conjoint à Chiron, Mars, il vient de débarquer en Bélier, donc ça veut dire qu'il y a une notion de s'affirmer dans l'action, hein, qui est présente en arrière-fond, au niveau de cette carte. Donc c'est vraiment de se dire: «OK, bah, si ça manque», tu sais, c'est comme si je disais, «Je veux faire une tarte aux pommes, mais j'ai pas de pommes». Bah, va chercher des pommes. «Ah oui, tu comprends, ça met du temps». Ah, dans ces cas-là, bah, tu auras pas ta tarte aux pommes. «Ah mais je la veux vraiment ma tarte aux pommes» et des fois, on peut rester dans ce discours-là intérieur pendant 20 ans, hein, disant ce qui est et de pas passer à l'action et par contre, on est toujours sur le front pour, tout ce qui est de l'ordre de l'obligation, hein, y a pas de souci, ton travail, là, tu y vas tous les jours, tu te réveilles, voilà, l'autre, il t'appelle, tu es là pour les autres. Donc d'observer ça. En fait, c'est le temps du choix, mais c'est le temps de se choisir, en fait, tout simplement. C'est le temps d'acter qu'on se choisit, donc de mettre des actions dans notre quotidien qui vont nous ramener à notre corps, qui vont nous ramener à la présence, à la nature, à ce qui est là, en fonction bien sûr, bah, des moyens qui sont les nôtres, mais c'est très Taureau, Scorpion, ça aussi de dire: «C'est quoi tes moyens?» Mais après, c'est vraiment de faire la part des choses, de dire: «Bah, à un moment, si vraiment tu me dis, que tu veux être sportif, ah beh, il va falloir se mettre au sport». C'est donc c'est un peu de voir ce côté très basique du Taureau, mais bah, qui est ainsi, hein. Moi, j'ai un Mercure Taureau, donc voilà, qui dit: «Bah, en même temps, bah, si tu veux ça, bah, faut faire ça». Oui, bah, fais ça. Et ça paraît tellement simple et qu'on est là: «Mais ça peut pas être aussi simple». Bah, non, parce que enfin, c'est simple, mais c'est pas facile. Simplement parce que on a tous voilà, on a tous des peurs qui on sait pas pourquoi elles sont là, mais parce que voilà, c'est notre système nerveux qui a mis en place certaines choses, qui fait que pour moi, ça va être difficile de faire ça, alors que pour le voisin, pas du tout. Mais là, on a les moyens de nous rappeler ça. On a les moyens, vraiment retenez ce terme. OK, tu as telle envie, quels sont les moyens qui sont à ta disposition et quels sont les moyens que tu peux développer, que tu peux aller chercher? Parce qu'avec un Mars Bélier, on a une énergie ici, Vénus Bélier juste avant, elle était là: «Moi je veux qu'il y ait des choses nouvelles» et là Mars il arrive en Bélier, il dit: «D'accord, je vais aller les chercher ces trucs nouveaux» et ce qui est bien, c'est que Vénus elle est passée en Taureau. Donc Mars il va s'activer parce que c'est nouveau, mais avec un côté: «OK, je m'active, mais je vais construire parce que je vais aimer ça, je vais aimer ce que ça va m'apporter». On a donc pas loin Uranus-Jupiter dont j'ai parlé aussi, déjà dans une vidéo des énergies de la semaine, celle de la semaine, d'avant là.
Bref, je crois que je l'ai mis en titre, si ça vous intéresse, mais c'est quand même présent. Donc Jupiter-Uranus, c'est toujours cette, volonté, heu, d'expansion, de trouver de nouvelles idées. Ça va dépendre dans quelle maison astrologique ça tombe chez vous, bien sûr, là, ça va donner plus de détails, mais il y a une volonté d'expansion. Est-ce que c'est en lien à votre corps? Est-ce que c'est en lien à appliquer certaines choses aussi, de se rendre compte, même si on le sait dans la tête, qu'il est temps de changer quelque chose dans la façon de sociabiliser, d'échanger. Vous avez peut-être envie de personnes qui ont des valeurs similaires à vous. Il y en a, ça peut être au niveau des apprentissages, de faire quelque chose qui vous sort vraiment de votre cadre habituel, mais de se rendre compte que la pratique va être très, très importante, hein. Et ça, je dis ça maintenant, mais cette conjonction Uranus-Jupiter, à voir si vous avez perçu comment elle agissait dans votre vie, mais ça va demander, là, les prochains temps, de pratiquer. Si j'ai quelqu'un qui me dit: «Bah oui, à ce moment-là, là, quand il y a Uranus-Jupiter, moi j'ai fait telle chose, j'ai eu une idée, j'ai commencé telle formation», OK, bah, tu vas l'appliquer pour que ça donne ses fruits, hein. C'est une conjonction qui peut amener des idées fulgurantes, un truc qui arrive comme ça, mais il faut poursuivre, surtout en Taureau. Là, c'est du genre, ouais, c'est dans le concret que ça va se passer vraiment. Alors, qu'avons-nous d'autre? Ouais, bon après, comme je le disais, mais j'en parle beaucoup dans les énergies de la semaine là, on a vraiment, Mercure-Chiron qui est quand même là, donc c'est comme si il est temps d'exprimer les choses, il est temps, d'affirmer une posture nouvelle en tant que telle. Il est temps d'arriver à s'engager et de voir le discours intérieur, qui fait beaucoup de peur, beaucoup de jugement. Personnellement, au moment où je fais cette vidéo, bah, je vais le faire juste après. Là, j'hésite à m'inscrire, pour devenir, plus souple en fait à un programme, bon c'est un abonnement et cetera, et il y a une part de moi qui se dit: «Mais tu as déjà fait, enfin tu as déjà essayé des choses comme ça, là tu te rends compte, c'est un engagement, c'est chaque mois, c'est tous les jours qu'il va falloir faire des choses, est-ce que c'est possible ou pas?» Et là en fait, je me ramène vraiment à mon centre, me dire: «Mais à la base, ça te faisait super plaisir. Quand tu as vu passer ça la première fois, tu avais le goût». Et là, en fait, le mental est tellement fort des fois qu'il remet un peu en question ça, tu sais, de me dire: «Mais non, là tu ressens pas, là tu le fais parce qu'il faut, parce qu'il y a, bah, il y a une date limite pour s'inscrire». Et je suis là, je fais: «Non, c'est pas vrai», tu sais, j'ai été revoir, la personne qui propose ça, elle fait un live et cetera, et je me suis dit: «Mais non, regarde quand elle parle, tu sens que tu as envie pour vrai. Alors c'est quoi ce blocage?» Tu vois? Oh, je vais pas chercher le pourquoi, ce blocage. Dire: «Je vais passer à l'action». Et c'est quoi le risque? Tu sais, là, sur le coup, tu te dis: «Bah, je pourrais me désabonner au pire». Là, je suis pas engagée à vie comme, je le pense dans ma tête, et ce ne sera pas un échec pour autant si jamais. Donc vous voyez, c'est d'aller aussi trouver, malgré les énergies de Taureau, une souplesse. Bon, c'est sûr, moi je vous dis ça, je suis éloignée là quand même de cette date-là, mais pour moi ça va un petit peu dans l'ensemble. Enfin, dans cet ensemble-là, c'est pour vraiment donner un exemple que à nous de nous faire plaisir, et on le sait, où il est le vrai risque. Tu sais, par exemple, pour un engagement financier, tu te connais quoi, tu connais, ton budget et cetera. Donc des fois, c'est faire la part des choses avec le discours là, le Mercure-Chiron qui pourrait, finalement continuer en termes de discours, de trouver des excuses pour pas faire quelque chose qui pourtant à la base semblait vous faire plaisir, et on s'entend, ça peut être quelque chose en termes d'énergie, pas que d'argent, hein, parce que là il y a le temps, donc c'est de l'énergie, tu vois? Est-ce que tous les jours je vais pouvoir, en fait, c'est me donner du temps parce que tu sais, des fois il y a des choses, on dirait que c'est pas pour nous. Moi je dis ça, on dirait que c'est pas pour nous. C'est du genre, bah, on dirait je le prends pour quelqu'un d'autre quoi, et que, je deviens ce quelqu'un d'autre qui va devoir faire, alors que mais non, c'est pour toi, c'est pour te faire du bien. En tout cas, je sais pas pour vous, hein, mais personnellement, si je prends une formation, quoi que ce soit, bah, à la base, c'est quand même pour moi, ça me fait plaisir, en fait. Mais étant donné qu'on peut être vite pris par, des histoires d'instantanéité, tu sais, ça doit aller vite et cetera, comme si on n'était pas patient, hein, avec ce Saturne aussi là, c'est de voir que c'est nous-mêmes, en fait, qui nous mettons des formes de blocage, qui arrivons pas à se dire: «Mais en fait, ça me fait super plaisir», et en fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas se faire plaisir. En tout cas, on nous a pas appris à nous faire plaisir. Enfin, en tout cas, on nous a appris à faire les devoirs. Une fois que tu as fait tes devoirs, ah là, tu peux aller t'amuser. Et ça reste, hein. Ça paraît anodin, mais ça reste. Et là, pour moi, cette, nouvelle lune, elle nous dit: «Non, d'abord profite, puis va faire tes devoirs». En plus, Saturne, il est d'accord, il est en bel aspect, hein. Bon, vous comprenez dans quel sens, je dis ça? Oui, c'est de l'éducation, c'est de la rééducation. C'est pour ça que c'est pas évident. Ça fait des années là, en fonction de l'âge qu'on a là chacun, qu'on est habitué à faire ce qui est le devoir avant le reste. Mais, jusqu'à quand ça? Parce qu'on voit bien,
voilà, est-ce qu'on va attendre les prochaines vacances? Et encore prochaines vacances, vous allez peut-être bouger, vous allez peut-être pas faire toutes les choses qui sont là à portée, comme aller, je sais pas, prendre une marche, tous les jours, mais peut-être même que vous vous refusez ça parce que tu comprends, il y a d'autres choses plus urgentes. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à cette carte. Je pense que c'est quand même assez complet ici. Donc juste pour ajouter, oui, Mercure Chiron, vous avez compris, hein, Chiron Bélier, c'est vraiment les blessures existentielles, d'injustice, de frustration, ça peut être des colères rentrées. Et là, le fait qu'il y ait Mars aussi là, ça se peut que les choses sortent beaucoup plus facilement qu'avant. Bon, ça m'a fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner. Toutes les semaines, il y a les énergies de la semaine, mais en mode un peu focus. Vous avez qu'à regarder, vous allez voir ça. Et si vous avez le goût d'apprendre les bases de la carte du ciel, pas tant de l'astrologie, mais de la carte du ciel, regardez c'est quoi les signes, les planètes, les maisons, et aussi comprendre un petit peu plus, ça avec votre carte, savoir lire quand même, savoir dire, hé, moi, c'est quel genre de relation qui me convient, quel genre de personne, et c'est quel genre de métier qui me conviendrait. Ben, je vous invite vraiment à vous inscrire sur la liste d'attente d'Enquête de Sens, qui va être, on va dire, ma formation d'initiation à l'astrologie, hein. Et voilà, après, il y aura une suite, hein, bien entendu, qui va s'en venir, mais déjà, si vous êtes vraiment débutant, que vous ne savez pas trop au niveau de l'astro, que vous connaissez un petit peu, peut-être vous savez lire, mais pas vraiment en dire plus, je vous invite vraiment à venir. Parce que, voilà, j'ai un peu conçu ça comme une aventure pour apprendre à lire la carte du ciel, en tout cas, de façon basique, hein. C'est très large l'astro, c'est pas en, je sais pas moi, combien d'heures ici de formation que ça y est, non. Mais déjà, je pense que ça peut être génial pour vous, ça fait longtemps que vous êtes intrigué et que vous avez envie d'être un petit peu aussi autonome avec votre propre carte. Allez, je vous laisse. Dernière chose, c'est vrai, si vous voulez rejoindre la voie des ancêtres, j'ai laissé l'inscription oui, j'ai laissé l'inscription possible. La voie des ancêtres sur l'astrologie transgénérationnelle. Il y a déjà eu un atelier, donc là, si vous inscrivez, vous avez un atelier de 3 heures qui est déjà disponible. Puis après, je vous laisserai voir le détail, hein. Mais voilà, je vous le dis au cas où ça vous intéresserait.